Salut tout le monde. Allez, on va se faire une petite session toc nymphe et toc noyer. Là, la touvre, elle est hyper haute apparemment. Donc oui, je suis sur la touvre, comme vous pouvez voir. Là, on y va tranquille. Allez, on va laisser faire ça. Je vais vous expliquer tout ce que je mets dessus, comment je prépare ma ligne, ce que je fais. Et puis après, si ça veut bien, on ira chatouiller une ou deux belles truites, si elles veulent bien mordre. Donc voilà, ça va, ça va. Et j'ai des photos qui viennent, et aussi, que le lac, oui, et vous. Allez, on va voir, ça va tout. Allez, c'est où, c'est où, c'est où, ça. Allez, on va voir, et voilà, et bien, bonjour, je vous présente ça, c'est fait. C'est vrai qu'elle est haute, hein. Wesh. Bon, c'est pas grave, ça va pas non plus nous empêcher d'aller pêcher dans les trous là-bas au fond. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti, on voit ensemble qu'est-ce qu'il nous faut pour pêcher en infotoc et surtout comment moi je pratique. Après le reste, hein, vous ferez comme vous avez envie. Alors là, une canne native, un moulinet pour équilibrer le tout. Donc là, c'est un Revo 2 MX G30. Alors pour équilibrer cette canne, par rapport moi à ma façon de pêcher, je privilégierais un moulinet qui tourne entre 200 et 230 grammes. Non chargé, hein, bien sûr. À vide. Donc un vent fort ferait très bien l'affaire, un ultégra ferait très bien l'affaire. Alors je parle pas de la marée d'Aiwa parce que le problème souvent sur les supports de bâti ici, sur le Daiwa, il y a une boucle comme ça là en bas. Et le fil vient souvent coincer dedans. Donc pour moi, c'est pas ce qui est le plus pratique. Après je dis pas que les Daiwa ne sont pas mauvais, mais pour avoir un bon Daiwa aussi au niveau du frein, il faut au minimum mettre 300-400 balles. Voilà, sinon après le reste, les freins sont pas top. Une pochette, voilà, simple. Une petite pochette qui s'agrafe aux headers par ce biais-là. Donc j'aime bien la Sims. Alors il y a la Patagonia qui en fait une aussi, parce que j'en avais une avant. Mais la Sims, je l'aime bien parce qu'elle est compartimentée à l'intérieur. Vous voyez, on a plusieurs compartiments. Là, j'ai mes petits sticks pour ajouter de la couleur si j'ai besoin. Mes petites bouboules pour pêcher au type bouchon si j'ai besoin. Mes bobines de fil. Mes bobines de fil avec les bicouleurs dedans. Voilà, tout ça c'est ce qui est le fil et les témoins ici. Et dans l'autre pochette, vous allez voir, on peut en mettre quand même. J'ai une boîte, alors une seule boîte, je dis bien une seule, elle est là. En hameçon de 14, bille de 3. Et après j'ai deux boîtes de nains, donc vous voyez, extrêmement vide. Donc une des javilles en 1 gramme, ici. Une boîte de javis en 1 gramme qui n'est pas finie, et encore moins en 1 gramme 4. Alors vous allez me dire 1 gramme 4, la vache, mais bon, suivant les rivières où vous pêchez, c'est à vous de vous adapter bien sûr. Moi la touvre là, on va pêcher surtout avec du 1 gramme dans les grosses fosses, dans les trous, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, moi ce que je rajoute en plus, ce que je vais rajouter, pour vous faire voir, c'est une boîte de noyer. Donc, bon, on a vu le matériel, maintenant on va monter la ligne. Bobine de fil, donc je prends souvent du Master Compétition, très fil très costaud, donc là comme l'eau est un peu teintée, et ben on va pas jouer, on va rester sur du 12,8, donc du 13 centièmes, parce que là, à cette saison là, avec une eau très claire, normalement je devrais être en 10 voire 11 centièmes grand maximum. Là je vais prendre 3 longueurs de mon manche, hop, 2, et là j'en prends une troisième.
Et là, je vais rajouter 15 à 20 cm de plus. Voilà pour notre bas de ligne. Ici, je récupère mon fil. Je vais le monter au bout de mon témoin couleur par un nœud très simple. Un nœud compétition ou nœud rapide de compétiteur roller. Et mon fil, j'ai fait une boucle. Et là, je fais 3 fois le tour, ça suffit. Largement suffisant 3 fois. Ici, je humecte et ce qui me crée un nœud coulant. Tac. Et le mieux, vous voyez, c'est quand vous fermez, l'autre fil est toujours dans le même sens que l'autre. Il n'y a pas un fil qui se barre à perpendiculaire. Donc là, on coupe l'excédent. Voilà. Là, on va revenir à l'autre bout du bas de ligne. Je vais prélever 15 à 20 cm, donc le rajout que j'ai fait tout à l'heure. Comme ceci. Là, je vais remesurer une longueur de manche. Ici. Je vais poser mon bout de fil que j'ai récupéré ici. Donc là, à ma droite, c'est le bas du bas de ligne. À ma gauche, c'est le haut de la canne qui s'en va vers le fil de corps. Corps de ligne, quoi, si vous préférez. Et là, vous avez vu, j'ai fait une boucle et je vais passer 3 fois dedans. Enfin, 2 fois. Comme ceci. Voilà, 2 fois. Et là, je vais passer 3 et 4 fois que le bas du bas de ligne. C'est tout. Je ne touche plus à la potence. Le rajout de fil que j'ai fait. Alors, une. Et 2. Ah, donc ça fait 3 et 4 si vous préférez. Bon, il n'est pas passé. J'ai échappé le fil avant. Là, je me suis aidé de ma bouche. Donc voilà, vous pouvez voir. Lui, il est passé 2 fois avec celui-là. Et celui-là, je le repasse 2 fois dedans. Donc ça, c'est le bas de mon bas de ligne. Je chope mes deux. Je tire tout doucement vers le haut. Je commence à serrer mon nœud et j'humecte. Et là, je serre mon nœud. Là, ce qui va faire que ma potence, le fait d'avoir serré 2 fois sur le bas, ça va faire que ma potence va se retrouver décollée, voilà, du bas de ligne. Vous avez vu, elle se retrouve décollée. Ce qui est mieux pour présenter une nymphe ou présenter une noyée et ainsi de suite. Donc là, on va commencer par une 1 gramme. Je vais lui mettre une blanchet bleue comme ceci. Il y a du jaune, du noir et du bleu dedans, et du rouge. Hop, pareil aussi, vous voyez, j'ai passé dans la boucle. Là, je fais une boucle comme ça. Je passe ma nymphe 3 fois autour, 2 et 3. Ça suffit amplement. Je repasse mon excédent de fil dans ma boucle. Et là, je tire le tout, ce qui fait mon nœud coulant. Et là, je serre. Et là, généralement, ça casse, mais pas au nœud. Donc voilà pour la nymphe du bas. Et maintenant, on va mettre la potence. Alors la potence, on va peut-être commencer par un worm. Parce que je sais qu'elles aiment bien. Il vient de pleuvoir. C'est déductible. Quand il pleut, les berges se chargent. Et voilà. Donc là, on va lui mettre un petit worm avec une bille de 3. Le tout, c'est sans ardillon. Je ne suis pas encore sur le parcours no-kill. Parce qu'il démarre bien plus haut. De toute façon, même si j'y serais, ça serait la même chose. Ça serait sans ardillon. Donc voilà, là je fais, vous voyez, un nœud cuillère. Parce que là ça me permet de régler ma longueur plus facilement. Hop. Tac. C'est un nylon qui tient très très bien les nœuds, hein, le master. Le master compétition, là, je vous dis, c'est un fil qui est excellent. Donc voilà, là, on est prêt. On va rembobiner le tout. Allez, je suis en train de vous emmener là-bas. J'ai ma poche qui trempe. Donc pour vous dire qu'on est à ras de l'eau. Vous voyez, là, je suis vraiment à ras de l'eau. Quand je dis à ras, c'est à ras. Hein. C'est d'habitude là où je passe, j'ai de l'eau à mi-cuisse. Là, j'ai pas intérêt à me tromper, sinon ça rentre dans le waders. La touvre est très haute.
On a l'impression d'être en début de saison. Mais ça fait du bien aux poissons. Je peux vous dire qu'ils sont contents, et tant mieux. Bon, il y a poisson, la canne à plis, comme vous pouvez voir. Il y a l'air d'avoir une belle truite au bout. Bien sûr, il y a les herbiers. C'est pas ce qui va être le meilleur. Allez. Bon, ça fait plaisir d'avoir un beau chiot poisson comme ça. Par contre, elles ont du jus. Hein. Ouh. Hop, décroché. Bon, voilà, c'est fait. C'est décroché avant que je l'ai. C'est sur le sens. Je vais la bon, un poisson, un. Et de deux. Et de deux. Et de deux. Donc j'ai la nymphe. J'ai la nymphe qu'il faut. C'est pas gros. Allez, viens là. Allez, viens là, bordel la queue. Hop là. Bon, c'est pas gros, mais au moins j'ai la nymphe qu'il faut. C'est ce qu'elles veulent. J'ai trouvé ce qu'elles voulaient. 2 coulées, 2 poissons. Alors. Oh, ben alors. Hop là. Allez, ma mère. Alors, mêlée. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Voilà. Allez, va. Hop, dans l'herbier. Bon, on a une belle au bout encore. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Putain, on m'emmène vers les herbiers. C'est qu'après là, il y a du jus. Hein. Il y a du jus, les gars. Je peux pas aller trop loin. Putain, me faire monter. Oh là là, la canne est pliée, je suis en 13 centièmes. Bon, que du bonheur. Hein. Putain, elles ont du jus. Hein. Oh là là, il y a du frein et tout, mais elles ont du jus. Elles ont du jus. Je peux vous le dire qu'elles ont du jus, les demoiselles. Oh la vache. Première fois que je vois des truites de la Touve avoir autant de jus. Et voilà ce que ça fait quand les truites elles ont de l'eau toute l'année. Et bien elles ont du jus. Puis c'est là, ça lui fait pas peur de remonter en plein bouillon. Ah, puis j'ai le coude qui trempe dans l'eau. Allez, viens là, viens là. Viens là, viens là, viens là. Mets-toi au sec, mets-toi au sec, mets-toi au sec. Et voilà les amis. On va pouvoir en voir une grosse ensemble. Une belle. Putain, piqué juste en bord de gueule. Attends. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est prise où là? Je sais pas où c'est qu'elle est prise. On va changer le fil après parce que là. Hop là. Voilà un peu la même mer. Un bon 50. Un dos bien large. Une belle tête. Et une remise à l'eau tranquille. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Bon les amis, voilà, j'ai pas eu le temps de pêcher bien longtemps. Là il y a 2 minutes on a fait la grosse ensemble là, qui était juste en dessous là-bas. Après avoir fait la grosse j'ai fait 2 coulées et je suis monté aussitôt là. Et à peine arrivé là, on va voir ce qui se passe là-haut au-dessus. Donc c'est en train de souffler, les feuilles sont en train de tomber partout, comme vous pouvez voir sur l'eau. L'orage est en train de monter. Donc avec les grandes cannes carbone, et ben on rentre. Hein. Il va être temps de rentrer. Allez, je sors de l'eau, je retourne au camion. Je vais voir si ça passe ou pas. Si ça passe, je reste et puis je ferai le coup du soir en sèche. Et si ça passe pas, parce que je vois que vous voyez, les arbres sont en train de bien monter. Ouais, je pense que là, la fin de journée, bon, j'aurai pas 1h15 de route. Ça fait 2h30, quoi, 2h30 de route pour pêcher 1 heure. C'est bon ça. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais pas me plaindre, hein. J'ai fait 3 poissons. J'en ai loupé 2 autres. Donc là-bas, 1, 2, 3. Là, la grosse ici, ouais, 4. Ouais, 4 poissons, quoi. Bon, c'est pas le but du quantité, c'était surtout se faire plaisir. C'était le principal. Se faire plaisir. Et ça fait du bien de s'être fait plaisir. Je peux vous le dire. Bon. Bam. Ah, ça souffle bien là, c'est bien noir là. Prendre un rataille au-dessus les goules. Allez, je coupe. Voilà, moi je vais descendre là. Et puis on va aller direction le camion. Allez, à plus.